en chantant et en dansant, il y a 30 ans, elle fuyait ce village en détresse, en laissant derrière tout bien matériel, culturel et culturel. Cela signifie que des efforts ont été faits de la part de l'État pour d'abord sécuriser la zone de Bissine par des opérations militaires qui ont abouti au rétablissement de la sécurité dans la zone. Ensuite, il était question d'organiser le retour des populations dans leur terroir. Mais un retour au terroir suppose un minimum de conditions matérielles pour avoir une vie décente. C'est en ce moment que l'État du Sénégal, à travers ses projets et programmes, notamment le PUMA, le PUDC et d'autres programmes, a engagé l'accompagnement des populations. À côté de l'État, des partenaires, des ONG, la société civile, des bonnes volontés ont décidé d'accompagner ces efforts. Je ne reviendrai pas sur les différents partenaires qui ont eu à intervenir. Je voudrais juste inviter les partenaires qui sont déjà sur le terrain et ceux qui ne le sont pas à encore davantage renforcer l'accompagnement, à renforcer l'appui pour donner à ces populations de Bissine les conditions nécessaires à une vie décente. Merci beaucoup, je m'appelle Malamine Djedjou. Je suis né dans ce village-là, Bissine, depuis 1953. Aujourd'hui, j'atteins les 70 ans. Je suis enseignant jusqu'à la retraite, enseignant de l'école élémentaire. Ça, c'est la une de Bissine. Je peux dire une autorité. Si j'ai bonne mémoire, l'autorité qui a foulé le sol de Bissine, j'étais encore enfant et c'était le président de la République, Léopold Sédar Senghor, dans les années 1966, 67, 68. Il était venu, il a visité la zone. Mais au retour des populations déplacées, absentes de leur territoire, de leur terroir depuis maintenant 30 ans, nous avons eu un gouverneur, ça je vais citer son nom, c'est Guédi Diouf, qui vraiment a fait un plaidoyer pour accompagner les populations des 14 villages, 13 de l'arrondissement de Niaguis et 1 de l'arrondissement de Djibanar qui est Sengherdiola. Les 13 villages de l'arrondissement de Niaguis, il y en a 12 dans la commune de Boutoupa Kamarakunda et un seul dans la commune de Adéane où nous sommes aujourd'hui, c'est le village de Bissine. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. La venue de monsieur le gouverneur ici à Bissine, accompagné des partenaires pour l'accompagnement des villages retournés. Ça vraiment, j'ai le cœur très formidable. Non, l'espoir est permis. Aujourd'hui, à travers les médias, ceux qui hésitent encore à rentrer vont être boostés par cette journée-là. Cette journée qui consacre l'inauguration des logements sociaux qui ont été offerts aux populations de Bissine retournées. Nous avons choisi de mettre ces logements sociaux dans un endroit panoramique pour vendre l'image de Bissine. Le quartier de Bissine-Baïnoung, c'est vraiment un site touristique. Bissine-Baïnoung, c'est le quartier de Bissine, c'est un quartier de Bissine. Nous avons choisi de mettre ces logements sociaux-là pour attirer les gens, pour attirer non seulement les populations qui hésitent à venir, mais aussi les étrangers, les touristes qui viennent, qui entendent parler de Bissine, qui ne connaissent pas Bissine
Et Bissine est un gros village, mais aussi Bissine est bordé par une forêt classée. C'est pourquoi on fait la confusion entre Bissine forêt et Bissine village. C'est un sentiment de satisfaction. L'essentiel, c'est la reprise des activités économiques et sociales. L'essentiel, c'est la reprise des activités culturelles et religieuses. L'essentiel, c'est la vie en parfaite cohésion. L'essentiel, c'est la restauration de l'unité entre toutes les communautés qui vivent au niveau du village de Bissine. J'étais très déçu, je le dis, mais mon déplacement de ce matin m'a rassuré par rapport à l'engagement des populations pour retrouver cette unité tant recherchée et tant attendue. Donc je voudrais vous encourager à continuer dans cette dynamique, à fédérer tout le monde autour de l'essentiel. Donc je remercie tous les partenaires. Je ne citerai pas les partenaires de développement, les ONG, les bonnes volontés qui ont accompagné et qui continuent d'accompagner les populations de Bissine pour une réinstallation définitive et une reprise des activités socio-économiques de base. Demba Keïta, c'est lui qui est venu en premier au chevet des populations en 2020. Quand il pleuvait 2020, au mois de juillet, le 5 juillet 2020, les populations sont rentrées sous la pluie, dans l'obscurité. Et c'est Demba Keïta qui a amené des matelas, c'est Demba Keïta qui a amené des lampes solaires, c'est Demba Keïta qui a amené même une télévision ici pour permettre aux gens de ne pas être dépaysés. C'est Demba Keïta, aujourd'hui, il vient avec des partenaires et ce n'est pas la première fois qu'il arrive ici avec des partenaires. Les forages, les mini-forages installés un peu partout, c'est Demba Keïta qui a négocié ces partenaires-là. Andrak, c'est la porte d'entrée de toutes ces ONG, de tous ces partenaires. C'est Andrak la lanterne de l'autorité. C'est Andrak qui diligentait où on va aller et où on va ne pas aller. C'est Andrak. Vraiment, dès les premières heures, quand la sécurisation a été complète, c'est Andrak qui a accompagné les populations dans le nettoyage des zones depuis 2020. Mais aujourd'hui, Andrak, nous le félicitons. C'est une agence vraiment extraordinaire qui répond aux normes de la nomenclature Andrak, la reconstruction de la Casamance. Le seul mot que j'ai à dire aux autorités, s'ils veulent davantage le prestige de Bissine, c'est le désenclavement total de Bissine. En quoi consiste ce désenclavement-là? C'est le tronçon qui vient de Diagnon qui entre à l'intérieur de Bissine. Bissine est non loin de la frontière. Si on peut faire une extension de ce tronçon-là jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, bitumer ce tronçon-là, vraiment, cela va booster davantage l'économie de la localité. Et cela va pousser les populations en masse vraiment de rentrer. Je voudrais également dire, par rapport aux doléances qui ont été soulevées, nous avons bien entendu et nous avons pris note. Certaines doléances seront prises en charge dans un délai très réduit, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Le problème de l'eau a été soulevé. Je peux vous dire tout de suite qu'un des partenaires qui nous accompagne ce matin s'est engagé à partir de la semaine prochaine de revenir pour procéder à l'implantation d'un forage. Ce partenaire, c'est Direct Aid Society, ex-AMA. D'autres partenaires, parce qu'après Bissine, on va se rendre à Basséré. On retourne au Cap pour voir. Chaque partenaire verra sur quel secteur ou dans quel domaine il pourra s'engager pour accompagner l'État dans l'effort de sécurisation et dans l'effort de développement de la région. Donc pour l'électrification, l'État aussi prendra les dispositions. Le PIDC, à travers le PIDC ou la Sénélec,
pour électrifier le village de Bissine. À côté de tous ces efforts, l'État continuera à mettre les conditions socio-économiques nécessaires pour permettre aux populations de Bissine de retrouver une vie normale et une vie tout simplement décente. Merci beaucoup. Chers partenaires et chères populations, avant tout, nous souhaitons la bienvenue au gouverneur, au préfet et aux partenaires qui ont bien voulu visiter ce village de Bazéré qui a servi avec celle de Kadiéné et de Edjouma d'expérience pour le déminage humanitaire. Nos remerciements aux initiateurs de cette visite, en l'occurrence, honorable député Demba Keïta, en collaboration avec ANRAC. Merci au président de la République, au gouverneur, au préfet, au sous-préfet et au CNAMS pour avoir permis à la commune de Niassia de bénéficier de ce programme de déminage après un ratissage de nos voyants djambars qui sont l'armée sénégalaise. On vous remercie. Ce grand pas amorcé donne un espoir de retour au bercail à tous les villages déplacés de la commune qui sont au nombre de 4 aujourd'hui. Car la commune de Niassia comptait 25 villages. Ces 25 villages, 21 avaient connu un déplacement entier ou partiel, sauf 4 n'avaient pas connu ce déplacement. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, seulement 4 villages et quelques hameaux restent pour vraiment compléter la carte de la commune de Niassia. C'est pourquoi cette visite est d'une grande importance pour permettre aux bailleurs de voir de leurs propres yeux les besoins urgents des populations, en voyant leurs conditions de vie d'aujourd'hui qui est inégalable à celle d'avant, afin de pouvoir appuyer les partenaires qui sont le CNAMS, qui sont les auteurs du déminage, La pollution, oui, mais aussi la reconstruction et la relance de l'économie est d'une importance capitale, car elle encourage les populations à rester. Donc la présence de ANRAC aussi est bien vue, dont l'utilité aussi de bénéficier d'un appui des partenaires. Pour terminer, je remercie les populations qui nous ont accueillis, le CNAMS et son vaillant partenaire qui est HI, Humanité Inclusion. Avec ces braves démineurs qui ne se lâchent jamais, qui sont très tôt le matin sur le terrain pour ne revenir que le soir. Merci à vous. Un grand merci à notre infatigable sous-préfet, à qui je n'ai pas de mots pour qualifier son engagement et sa détermination à accompagner le développement de cet arrondissement, surtout celle de Niassia. Je voulais vous dire que nous sommes là, avec des partenaires techniques, des directions des services de l'État, pour voir sur le terrain ce qui se passe dans la zone de Bazéré, mais particulièrement également mesurer la résilience des populations que vous êtes. Puisqu'il y a 2 ans, personne ne pouvait imaginer se retrouver dans cette zone et organiser une activité. Cela a été possible grâce à l'engagement de l'État du Sénégal à sécuriser tout le territoire national, à assurer la circulation des personnes et des biens, à assurer la protection des personnes et leurs biens. Grâce à des opérations, à la suite d'opérations de sécurisation menées par l'armée du Sénégal, la sécurité a été assurée dans cette zone.
Ça, c'était un premier défi. Le second défi pour nous, c'est de créer les conditions de séjour, de retour des populations que vous êtes, mais c'est de créer les conditions minimales qui vous assureront une vie décente au niveau de Basséré. Cela suppose un engagement de l'État et cet engagement est déjà acquis. À travers les programmes et projets que l'État développe, nous allons créer les conditions pour une vie normale dans cette zone. À travers également l'accompagnement des partenaires qui sont là avec nous, et chacun dans son domaine, pour voir comment accompagner l'État pour vous assurer ce minimum de conditions. Chers partenaires, vous avez constaté vous-même que nous sommes dans une zone très riche du point de vue agricole, du point de vue production fruitière. Si vous regardez sur la table, vous pouvez imaginer ce qu'on produit dans la zone, sauf les bananes, parce que cette période, ce n'est pas la période de production de bananes, mais c'est une zone où on produit beaucoup de bananes. C'est une zone où on produit beaucoup de manioc, de mangue, d'orange, d'huile de palme et l'anacarde également. Donc, du point de vue agricole, je pense qu'il y a des défis à relever pour assurer véritablement une production plus rentable pour les populations, mais également assurer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire dans cette zone. Du point de vue hydraulique aussi, nous avons des défis à relever. Nous allons voir avec les services de l'État ce qu'on peut faire, mais je lance déjà un appel aux partenaires qui sont là pour voir, du point de vue hydraulique, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces braves populations. Du point de vue électrification également, la zone a besoin d'être électrifiée. Et quand je parle de la zone, je parle du village de Basséré et les autres villages qui sont en voie de retourner quand on aura fini le déminage. Parlant de ce déminage, je voudrais également lancer un appel aux partenaires. Le CANAMS a déjà commencé avec HI, mais il nous faudra encore, comme on l'a discuté hier, un renforcement des ressources pour pouvoir terminer ce travail qui est un besoin pressant des populations. Je me rappelle l'insistance des populations de Bagem et Badem pour retourner, même malgré la présence des mines. C'est nous qui les retenons pour éviter des incidents liés aux mines. Donc il y a un besoin pressant d'accompagner ces populations-là par la dépollution des terres de ces villages. Sur un autre aspect, je voudrais véritablement saluer la présence de ces jeunes agripreneurs. C'est des jeunes agripreneurs, ils sont déjà dans l'agriculture, mais on attend également des partenaires, des ressources nécessaires pour financer les projets qui sont déjà identifiés. Je pense avec l'appui de la commune, un espace a été déjà identifié pour accueillir une ferme intégrée, à l'image de la ferme de Jérôme Diandi, que je remercie au passage, qui est un jeune très engagé et qui s'investit dans le domaine de l'agriculture et même de la formation des jeunes futurs agripreneurs. Donc, chers partenaires, nous avons également un défi à relever en ce qui concerne l'agri-entrepreneuriat. Donc, chers jeunes, je voudrais vous dire que le défi, je suis sûr, c'est un défi énorme, mais je suis sûr que vous pouvez le relever. Aux femmes, je vous dis merci. Aujourd'hui, vous avez chanté, vous avez dansé. Ça nous fait oublier toutes les peines que nous tous.
nous avions, quand vous rencontrez à Niassia ou dans les autres villages où vous aviez été réfugiés, aujourd'hui c'est la joie. Je voudrais vous inviter véritablement à engager maintenant la bataille du développement. Et ce développement ne peut pas se faire sans vous, les femmes. Et je voudrais véritablement vous inviter à vous rapprocher des services de l'État qui sont déjà disponibles pour le financement de vos activités. Je veux parler de l'ADER. Je veux parler également du 3FPT, qui est là pour vous assurer une formation pour pouvoir transformer les productions de légumes ou de fruits que vous aurez à faire dans l'avenir.